Salut, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Je vous présente mon émission Indépendance financière et hypothèque, dans laquelle je vais parler de finances personnelles, d'argent, de trucs pour arriver à l'indépendance financière et bien sûr d'hypothèque. Je m'adresse à ceux qui veulent s'enrichir, qui veulent prendre leurs finances en main. Je m'adresse à la classe moyenne, ceux qui veulent sortir du rat race. Je vous transmettrai ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Donc, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Salut, ici Frédéric Lacharité. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque. Aujourd'hui, je veux parler de taux fixe versus taux variable. C'est une question que j'entends souvent. Évidemment, chacun qui veut une hypothèque, qui renouvelle, qui contracte, se demande s'il doit prendre un taux fixe ou un taux variable. Et puis, la question souvent que j'entends le plus associée à cette question-là, c'est qu'est-ce que vous pensez que les taux vont faire dans le futur? Est-ce que je devrais y aller en variable ou en fixe? Et puis, selon moi, d'emblée, ce n'est pas la bonne question à poser, à savoir ce que les taux fixes, ce que le taux directeur va faire dans le futur. Je vous explique. Donc, en gros, là, je veux définir c'est quoi le taux fixe versus le taux variable. On revient à la base. Dans le fond, je m'adresse à n'importe qui a peut-être jamais eu d'hypothèque encore, qui se pose la question, qu'est-ce que je devrais faire? Je vous explique mon approche par rapport à cette décision-là. Puis, donc, c'est ça. Je commence par la définition. Ensuite, j'y vais avec comment faire pour décider. Puis, d'emblée, je peux vous dire qu'il y a une façon de toujours gagner avec cette décision-là. Continuez d'écouter puis pour que je puisse vous expliquer ça. Premièrement, taux fixe versus taux variable. Taux fixe, c'est le taux qui ne change pas pour une période donc de 1 à 5 ans. On prend un terme, on choisit si on veut fixer notre taux pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Évidemment, il y a des termes plus longs que ça. Généralement, le terme le plus populaire, ça va être le 5 ans. Ça va être souvent le meilleur taux. Si on veut y aller à 7 ou à plus longtemps que ça, c'est très rare là, que ces produits-là sont vendus. Là, en général, on y va avec un 5 ans. C'est le standard au Canada. Ça va être souvent le moins cher, en fait. Puis, en plus, c'est ce que la banque veut que vous preniez. Normalement, le taux fixe 5 ans, eux, c'est le meilleur produit pour eux parce que vous avez un contrat avec eux pendant 5 ans. Ils vous gardent pendant cette période-là. Et puis, c'est souvent difficile de sortir de ce terme-là parce que les pénalités sont assez élevées. Donc, taux fixe, le paiement ne changera pas pour les 5 ans. Supposons qu'on prend le 5 ans fixe. Les paiements vont rester les mêmes. À l'intérieur du paiement, il y a toujours une portion qui est de l'intérêt qu'on paye sur le prêt, puis il y a une portion du paiement qui va pour rembourser le prêt. Évidemment, au cours du 5 ans, ces portions-là vont évoluer. Au début, l'intérêt est calculé toujours sur le solde du prêt au moment de payer. Donc, le premier paiement, le premier mois, c'est là où il va y avoir le plus gros montant d'intérêt, dans le fond, à l'intérieur du paiement. Puis, au fur et à mesure qu'on rembourse petit à petit le solde de l'hypothèque, bien, le montant de l'intérêt, lui, va diminuer, puis on va rembourser un peu plus de capital à ce moment-là, à chaque fois, progressivement. Normalement, quand on commence un nouveau prêt, on va choisir un amortissement de 25 ans. C'est 25 ans, c'est le standard. Après notre terme de 5 ans, on va vouloir renouveler, on va devoir renégocier notre prêt hypothécaire. Donc, c'est ça. Donc, le 5 ans fixe, c'est l'option sécuritaire. Donc, c'est ce qui nous permet de pouvoir planifier. On sait que pendant 5 ans, nos paiements ne changeront pas, donc on peut se faire un plan de match. Donc, le taux fixe, c'est aussi généralement plus haut que le taux variable. Ce n'est pas le cas en ce moment, parce qu'en ce moment, c'est spécial. Il y a eu une hausse fulgurante du taux directeur de la Banque du Canada, et puis on s'attend à ce qu'il descende dans les prochaines années. C'est pourquoi que le taux fixe en ce moment est plus bas que le taux variable. Donc, mais c'est spécial. En temps normal,
le taux fixe est légèrement plus haut que le taux variable. La raison, c'est que on paye une prime pour s'assurer que notre paiement, que notre taux ne changera pas. Tandis que quand on prend variable, mais variable, là, ça, c'est le taux. C'est ce que ça coûte pour prendre un prêt hypothécaire en tout temps. C'est le coût du marché. Il va fluctuer avec le temps, mais quand on prend un taux fixe, c'est comme une assurance. Donc, normalement, ça coûte un peu plus cher. Euh, comme je l'ai dit d'emblée, la pénalité pour briser un taux fixe est plus élevée qu'avec un taux variable. Donc là, je vais avec la définition du taux variable. Le taux variable, évidemment, va varier au cours de notre terme. Quelle sorte de terme qu'on a avec un taux variable? Ben, c'est généralement 5 ans. Il peut y avoir certains cas, certaines banques qui offrent 3 ans de terme en variable, mais généralement, on prend 5 ans. Puis le terme est beaucoup moins important dans un taux variable parce que ben, c'est beaucoup plus facile de sortir de notre contrat quand on est à taux variable. Parce que la pénalité à payer à ce moment-là, ce n'est que 3 mois d'intérêt, qui est relativement peu comparé à la pénalité du taux fixe. Puis là, je n'entrerai pas dans les détails du calcul de différentiel de taux de pénalité pour le taux fixe. Je garde ça peut-être pour un prochain épisode. Pour l'instant, juste se rappeler que sortir d'un contrat à taux fixe, ça coûte plus cher que sortir d'un contrat à taux variable. Le taux change en cours de terme. Évidemment, il évolue en même temps que le taux directeur de la Banque du Canada. Donc, ça, on connaît bien ça ces temps-ci parce que dans la dernière année et demie, on en a entendu parler beaucoup dans les médias. Le taux directeur de la Banque du Canada a augmenté. Maintenant, il est à 5 %. Donc, la Banque du Canada prévoit 8 dates à l'avance pendant l'année où il va prendre une décision si il change le taux directeur ou s'il le laisse tel qu'il est. Donc ça, c'est particulier. On sait d'avance les dates où est-ce que la Banque du Canada va faire son annonce. Et puis, par la suite, le taux directeur, comme là en ce moment, il est à 5 %, on est en juillet 2023, le taux directeur est à 5 %. Et puis, les banques, eux, vont alors tout de suite ajuster le taux préférentiel. Le taux préférentiel dans la banque, c'est le taux qu'ils offrent à leurs meilleurs clients pour du crédit. Donc, le taux préférentiel, c'est quoi? C'est le taux directeur plus 2,2 %. Donc, on fait 5 plus 2,2 %. Ça veut dire qu'en juillet, 24 juillet 2023, le taux directeur en ce moment est à 7,2 %. Et puis, le taux variable, lui, par rapport au taux préférentiel, eh bien, justement, le taux variable est calculé en fonction de préférentiel. Donc, il y a un ajustement qui est fait par rapport au taux préférentiel. Donc, quand on dit j'ai un taux variable, OK, mais c'est quoi ton taux variable? On va pas, ben oui, on va dire le taux absolu, dépendamment du taux préférentiel à ce moment-là, mais ça peut évoluer pendant ton terme. Normalement, ce qui ne changera pas pendant ton terme de 5 ans en taux variable, c'est ton escompte, ton ajustement par rapport au taux préférentiel. Donc, on va dire que j'ai un taux variable préférentiel moins 0,9, par exemple, ou un taux préférentiel moins 0,2, ou un taux préférentiel plus 0,5. Donc, ça, c'est comme ça que tu sais quel taux tu as. Puis, évidemment, pendant ton terme, le taux absolu, lui, va changer, mais le préférentiel moins 0,9, par exemple, lui, ne changera pas. Donc, ce n'est pas tous les taux variables qui sont égales. On peut avoir, par exemple, taux préférentiel moins 0,9, c'est beaucoup mieux que taux préférentiel moins 0,2. Hein? Il y a 0,7 % de différence, ce qui peut faire quand même une grosse différence sur le coût total. Donc, ça, c'est l'offre qui varie au fil du temps. En plus, c'est pas lié à nécessairement le taux directeur lui-même, c'est lié à ce que les banques ont comme appétit pour le crédit. Ensuite, en taux variable, il y a quelque chose de particulier que pas tout le monde connaît, c'est que les paiements associés à ton taux variable peuvent être soit ajustables, c'est-à-dire que le paiement va être ajusté à chaque fois que le taux change. Donc, si le taux augmente, le paiement va augmenter. Si le taux diminue, le paiement va diminuer. Donc, un paiement ajustable. Ça, c'est un peu le standard,
mais certaines grandes banques vont offrir avec un taux variable des paiements fixes. Ça veut dire que même si le taux augmente, ton paiement, lui, va rester le même. Et puis, ce qui va arriver, c'est que l'intérêt à l'intérieur de ton paiement va augmenter et puis la partie remboursement de capital, elle, va diminuer. C'est un produit que certaines banques offrent, Desjardins, TD, et puis il y en a d'autres. Et puis ce produit-là de paiement fixe pour un taux variable, présentement, il est problématique parce que là, plusieurs personnes se demandent ce qui arrive, c'est que leur paiement ne couvre pas le nouveau montant d'intérêt parce que le taux a tellement augmenté depuis 1 an et demi que l'intérêt mensuel sur le prêt est plus élevé que le paiement à l'origine qui est resté fixe. Donc, ce qui arrive, c'est que le paiement ne couvre pas les intérêts, donc l'intérêt est pas part pas dans le vide. L'intérêt qui n'est pas couvert par le paiement est alors ajouté au solde. Donc, il y a certaines hypothèques en ce moment où est-ce que les soldes augmentent mois après mois. Puis là, ben, c'est un gros casse-tête en ce moment. Puis ça remet un peu en question, d'ailleurs, les législateurs vont se poser la question, est-ce que les paiements fixes, on devrait permettre ça dans les banques? Donc ça va peut-être changer dans le futur. Parenthèse. Bon, là, je viens de définir taux fixe, taux variable, c'est quoi? Longue définition. Je suis allé en détail. Ensuite, ça ne nous aide pas, ça, par exemple, de savoir, OK, mais comment on prend la décision pour notre hypothèque si on y va en fixe ou en variable? J'ai 3 conseils. Donc, le premier conseil, personne ne connaît l'avenir. On ne base pas notre choix, on n'a pas basé son choix sur ce qu'on croit que le taux directeur va faire. Donc, moi, j'aime pas ça quand quelqu'un demande justement, ah, qu'est-ce que je devrais faire? Vous pensez qu'il va monter, qu'il va descendre le taux? Qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais le fixer ou y aller plus variable parce qu'il va baisser. En y allant de cette façon-là, ben, on a une chance de se tromper. Hein, parce que si en bout de ligne, le marché, l'inflation, si ce qui se passe, c'est pas ce qu'on avait prévu, alors là, on a une chance de manquer son coup puis de prendre un produit contre une fausse attente. Et puis, moi, j'aime pas ça en finance personnelle, me tromper. J'aime mieux baser mes décisions. J'aime mieux prendre toujours les bonnes décisions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me baser sur ce que je pense ou ce que les autres pensent que le taux directeur va faire dans le futur. Je vais plutôt utiliser une autre approche pour prendre ma décision. Conseil numéro 2, baser plutôt son choix sur ce qui est connu, et puis baser son choix sur nos besoins. Donc, je vais expliquer plus tard c'est quoi les critères, nos besoins sur lesquels on peut se baser pour prendre une décision. Mais ce qui est connu, OK? Puis là, le troisième conseil, c'est un peu par rapport à savoir ce qui est connu. Je vais y aller, conseil numéro 3. Il faut bien considérer, il faut bien apprendre ce que fait le taux variable. Il faut bien considérer le taux variable. Parce que d'emblée, quand on va à la banque, on va nous dire prenez le 5 ans fixe. Voilà. C'est ce que la banque veut qu'on prenne. C'est ce qui rapporte le plus d'argent à la banque en bout de ligne. Puis en plus, ça nous garde à la banque pendant toute cette période-là parce que ça coûte cher de sortir, puis c'est moins. Donc les clients, les banques, elles veulent avoir leurs clients le plus longtemps possible. Fait que souvent, le produit, puis en plus que c'est un produit qui est sécuritaire, donc les banques ne sont pas gênées de juste le proposer, puis de pas parler trop du variable ou de dire que le variable c'est risqué, etc. Puis d'y aller un peu rapidement en disant que le fixe c'est le meilleur produit, le fixe 5 ans. Mais il faut quand même, en tant que courtier hypothécaire, nous, on regarde comme il faut le taux variable parce que le taux variable a certains avantages. Premier avantage du taux variable, historiquement, dans les 30 dernières années, le variable a coûté moins cher dans 90% des cas que le taux fixe. Donc, ça, c'est une statistique qui parle beaucoup. Ça veut dire que dans les 30 dernières années, si tu prenais variable à n'importe quel moment, tu finissais par payer moins cher sur 5 ans que le taux 5 ans fixe. Donc, en gros, prendre fixe, c'est comme prendre une assurance. Tu dois payer une prime pour que ton paiement ne change pas. Et puis variable, ben, c'est ça le taux.
Oui, dans certains cas, fixe va être gagnant, comme ceux qui ont pris fixe l'année passée ou l'autre année d'avant. Oui, là, malgré que ce n'est pas encore fait, mais on est pas mal certain maintenant que ça va leur coûter moins cher que ceux qui ont pris variable l'année passée. Euh, Comme je dis, ce n'est pas encore fait. Mais oui, il y a un 10% des cas où est-ce que variable va coûter plus cher. C'est un risque. C'est les événements extrêmes qui arrivent parfois inattendus, qui vont faire en sorte que, oui, le fixe à ce moment-là va être plus payant sur la période de 5 ans. Donc, ça, c'est la première chose pourquoi il faut considérer le taux variable. Deuxième raison pourquoi considérer le taux variable, c'est que le variable, c'est plus flexible. Tu sais, dans un produit financier comme une hypothèque, on peut vouloir se garder une marge de manœuvre, une flexibilité, parce que la vie, des fois, apporte son lot de surprises, que ce soit des séparations, que ce soit la famille qui s'agrandit, que ce soit un décès, que ce soit n'importe quelle situation qu'on ait besoin, par exemple, de refinancer pour aller chercher plus d'argent, un plus gros prêt sur notre hypothèque, il y a plein de raisons qui peuvent faire en sorte qu'on a besoin de casser notre contrat pour prendre un nouveau prêt. Avec un taux variable, c'est beaucoup plus accessible, ça va coûter moins cher. Donc, les deux choses combinées ensemble font que souvent, le taux variable, c'est pas une mauvaise décision. Maintenant, je vais revenir sur nos fameux critères, nos fameux besoins. Hein, ce sur quoi je dis qu'on est mieux de se baser pour prendre notre décision. Ben là, plusieurs besoins. Le premier, évidemment, c'est les changements qui sont prévus dans les 5 prochaines années. Quand on regarde notre situation familiale, notre situation, notre ménage avec notre conjoint, nos enfants, qu'est-ce qui va se passer dans les 5 prochaines années? Parce que si on prend un taux fixe 5 ans, on est mieux d'avoir une situation assez stable qui va faire en sorte qu'on va pouvoir mener à terme notre contrat de prêt pour ne pas avoir à payer la pénalité qui pourrait s'avérer coûteuse dans ces 5 années-là. Donc, que ce soit un déménagement, des rénovations, etc. Donc, ça fait partie de nos besoins. Si on n'est pas certain qu'on est mieux de considérer peut-être plus le variable si on veut vraiment se garder une flexibilité. Donc, ça fait partie de nos besoins. Ensuite, encore peut-être plus important, c'est notre tolérance au risque. Est-ce que nous, là, est-ce que, est-ce que ça nous empêche de dormir, d'avoir un paiement qui va fluctuer? Est-ce que ça nous empêche de dormir, de voir notre taux d'intérêt, notre montant d'intérêt qu'on paye sur notre hypothèque qui augmente, qui diminue, on ne sait pas? Parce que beaucoup, puis c'est normal, là, tout le monde, on a besoin de certitude dans la vie, puis le taux variable, ben, c'est pas de la certitude, hein? C'est 8 fois par année, la Banque du Canada peut modifier le taux, et puis notre taux variable va changer, et puis on va soit payer plus cher, on va payer moins cher, et puis c'est pas tout le monde qui a cette tolérance au risque-là, qui comprend bien nécessairement les implications. Peut-être qu'on se demande, oui, mais là, jusqu'où ça peut monter? Moi, je veux pas avoir à penser à ça dans ma vie. J'ai d'autres choses à faire. Je travaille, j'ai d'autres choses à mettre dans mon cerveau autre que de réfléchir ou de regarder les nouvelles puis de voir les taux changer puis que ça affecte ma situation financière. Donc, tolérance au risque, c'est super valide de dire non, moi je veux pas prendre ce risque-là, je veux pas avoir à me casser la tête, je veux prendre un taux fixe, je veux avoir des paiements qui ne changeront pas pendant une période de temps, que ce soit 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis après ça, moi, je passe à d'autres choses, j'oublie ça, puis j'y reviens juste dans 3, 4 ans, 5 ans, justement. Donc, ça peut faire partie de nos besoins. Puis à ce moment-là, si c'est ça notre besoin, si c'est ça notre tolérance au risque, ben prenons-le, le taux fixe, et puis c'est pas grave si peut-être qu'on revient un petit peu perdant par rapport au taux variable, on n'a pas besoin d'y penser parce que on a payé l'assurance, on a eu quelque chose en échange de notre argent. On n'a pas pris notre décision basée sur ce qu'on croyait que les taux allaient faire. On a pris notre décision basée sur nos besoins. On a besoin de stabilité dans nos paiements. On prend le taux fixe. Voilà, c'est ce que ça coûte. Puis, on en a pour notre argent. Ensuite, autre critère, bien évidemment, le budget. Typiquement, notre première maison, notre première hypothèque, on va y aller
en taux fixe. Pourquoi? Parce que notre situation financière est peut-être plus précaire. Tu sais, on commence dans la vie, on a réussi à accumuler notre mise de fonds, on va chercher un gros prêt, on n'est pas habitué. Peut-être que c'est plus élevé que le prix du logement qu'on avait avant. Puis on veut pas voir ça augmenter, c'est normal. Peut-être que notre première hypothèque, on est mieux d'y aller en fixe. Ensuite, après 5 ans, une fois qu'on aura fait un premier terme de 5 ans, peut-être que notre salaire va avoir augmenté, on va avoir réussi à épargner, mettre dans nos REER, puis notre valeur nette va avoir augmenté, peut-être que ci, peut-être que ça, et que à ce moment-là, que notre paiement hypothécaire change, peut-être qu'on peut l'assumer, puis on peut prendre le risque. Et puis, dans 90% des cas, ça va être plus rentable, ça va nous coûter moins cher même que le fixe. Fait que là, plus qu'on fait de l'argent, plus qu'on accumule, qu'on a une bonne situation fiable, plus qu'on peut prendre des risques, puis plus qu'on peut aller chercher du rendement. C'est un peu la façon que je vois ça. Donc, aller prendre variable, c'est aller chercher un peu plus de rendement, prendre le risque, puis voilà. Donc, notre budget, ça peut être un élément vraiment qui détermine si on va fixe versus variable. Ensuite, ben, comme j'ai déjà dit, taux fixe, pour moi, c'est une assurance. Si tu es riche, si tu as beaucoup de valeur, si tu as beaucoup de valeur nette derrière toi, tu peux t'auto-assurer puis dire, regarde, moi, je vais l'assumer là, si jamais il y a quelque chose qui arrive et qui fait en sorte que le variable il augmente. Ben, coudonc, c'est ça que ça va me coûter. Je le prends le risque parce que quand on s'assure soi-même, on ne paye pas de prime d'assurance, mais si jamais il arrive une bad luck, comme la bad luck dans ce cas-là, c'est que les taux augmentent plus que ce qui était prévu, ben, à ce moment-là, on va seulement payer. C'est comme décider de ne pas prendre l'assurance vie. Tu sais, si tu as déjà de l'argent dans ton compte de banque, tu as déjà une bonne valeur nette, tu as déjà un capital, un patrimoine derrière toi, peut-être que l'assurance vie est pas nécessaire parce que ta succession elle va hériter de tes choses. Puis à ce moment-là, de payer en plus une prime d'assurance, c'est du superflu. Donc, tu t'auto-assures. Budget limité, donc si on a un budget limité, oui, c'est peut-être mieux de prendre l'assurance. Parce que là, on ne peut pas se permettre qu'il y ait une bad luck qui arrive, comme les taux qui augmentent en fou. Alors là, on va prendre l'assurance, on va prendre le taux fixe, puis on va bien dormir, puis c'est correct comme ça. Conclusion, baser son choix sur ses besoins et non sur ce qu'on croit que le taux directeur de la Banque du Canada va faire. Donc ça, c'est vraiment premier conseil numéro 1. Ensuite, baser son choix sur ses besoins, sa situation, c'est gagnant à tous les coups. Pour moi, c'est toujours un win. Tu en as pour ton argent et tu t'es pas trompé. Et voilà, c'est la façon de gagner à tout coup avec le choix fixe versus variable. Sur ça, je vous souhaite une bonne continuité sur votre chemin vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lachèreté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.